Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, on se fait un très beau cadeau. Je suis tellement content de le recevoir. L'unique Dave Morissette sera avec nous en chanson quelqu'un qu'on aime tous, Étienne Drapeau, et l'homélie avec notre amie Geneviève. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Dave, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Sylvain, ça sent le bonheur ici. Merci de m'inviter. Bien, merci à toi. Écoute, on va reculer dans le temps, pas très loin. En 2021, tu as perdu ton père. Oui. Tu as eu le privilège d'être là quand il est parti vers le grand passage. Oui. Comment ça s'est passé? Mais c'est drôle à dire, mais c'était un beau moment. C'était un beau moment, parce que moi mon père, mon père et moi, on parlait beaucoup. Fait que j'ai l'impression que j'avais tout dit avant qu'il parte. Mais pour moi, et le médecin m'a demandé voulez-vous qu'on vous laisse plus de temps? Puis j'ai dit non, il a assez souffert. On était à l'hôpital à Québec, puis les gens étaient tellement gentils puis intentionnés autour de nous. Puis je me suis couché à côté, Sylvain, puis j'ai juste vécu le moment avec. J'ai vécu son départ. J'étais vraiment couché avec lui, collé. J'avais ma sœur de l'autre côté aussi. Mais non, je peux dire que je l'ai accompagné jusqu'au bout, mais... Est-ce que c'est vrai qu'il est mort avec un sourire? Oui. Comment t'expliques ça? Je pense que c'était le temps qu'il parte. Je pense que pour lui... Mon père a eu de la difficulté dans sa dernière année, il était malade. Puis pour lui, c'était le temps de partir, mais il savait aussi que ça allait bien aller. Il savait que moi, j'allais bien. Il savait que ses petits-enfants étaient en de bonnes mains. Mon père, c'était... Ma sœur aussi était là. Puis c'est la promesse que j'ai faite dans cette semaine-là. J'ai dit, fais-toi-en pas, ça va bien aller. C'était son seul souci. Mon père, ce qui était le plus important pour lui, c'était sa famille. Je pouvais appeler mon père, puis je vous le jure, à 3 heures du matin, un dimanche. Mon père était à la maison le lendemain matin. Mais je pense que c'était le temps pour lui de quitter, mais mon père a quitté la tête haute. Puis avec... mais c'est drôle, parce que je lui ai dit les dernières paroles, c'est que j'ai dit là, quand tu arrives en haut, j'ai dit là... Puis j'avais fait la même chose avec mon grand-père, quand mon grand-père est parti quand j'avais 16 ans, mais j'ai dit là, tu t'en vas voir Jason, qui est mon frère. J'ai dit là, tu t'en vas le voir, vous passez du temps ensemble. Puis j'ai dit, faites-moi des signes quand vous serez en haut. Je veux savoir que tout va bien, que tu as fait un beau voyage. Et comment était ta relation quand tu étais plus jeune avec ton père? Relation père-fils, j'avais pas... Mon père, c'est celui qui m'a appris à patiner, qui m'a initié au sport. Mon père, c'était le modèle plus autoritaire à la maison. Mais je peux pas dire que j'avais une grande relation avec mon père. Puis mon père m'a toujours dit, je veux pas que tu travailles à l'usine, je veux pas que tu suives mes traces. Fait que mon père, c'était pas mon modèle. OK. C'était le contraire. C'est je veux que tu joues dans la Ligue nationale, si tu rêves. Tu sais, on vient de Bécomo, puis une petite famille très simple. On était 5 dans un 4,5, 3 enfants dans la même chambre, puis c'est des bons souvenirs. Mais mon père, la relation, on a décidé d'avoir une vraie relation quand j'ai arrêté de jouer au hockey à l'âge de 30 ans. Mon père est devenu mon meilleur ami, mais c'est un choix qu'on a fait de passer du temps ensemble. Ensemble de qualité, là. Oui, puis mon père jugeait jamais. Tu pouvais parler à mon père. Mon père m'a jamais... Mon père a toujours été là. Il disait souvent, tu sais, quand tu as des enfants, tu les aimes, puis souvent, tu vas payer pour ses mauvais coups. C'est un conseil qu'il me donnait. Mais effectivement, mon père a toujours été là, mais il n'y a jamais eu de jugement. Ça, c'est beau, hein? C'est une grande qualité, ça. Jamais. Jamais. Tout ce que j'ai fait, tout ce que je lui ai fait subir dans ma vie, mais à l'inverse, c'est que tu sais, je le jugeais jamais aussi. Tu sais, tu peux pas... fait que non, c'est beau.
Et vous avez eu un grand moment ensemble, un beau privilège. Tu as fait le chemin de Compostelle 3 fois, mais tu l'as fait une fois avec ton père et tes fils. Oui. Comment ça s'est passé? C'est Et dur. qu'est-ce que ça t'a apporté? Le faire seul, c'est un voyage totalement différent parce que pour moi, c'était de me retrouver, mais de le faire avec mon père et mes 2 gars, c'était de retrouver ma famille. C'est de tisser des liens, mais c'est d'apporter notre relation à un autre niveau aussi. Puis j'ai vraiment découvert mon père, puis la place qu'il prenait dans la famille, dans ce voyage-là, parce que j'ai toujours pensé, Sylvain, très naïf, je suis très naïf dans ma vie, c'est que je pensais que c'est moi qui s'occupais de la famille, je m'occupais de mon père. J'avais un œil sur ma mère, sur mes enfants, sur ma soeur un peu à gauche, mais c'est mon père. Puis c'est drôle, j'avais dit à Maude Sabag, qui est la réalisatrice sur le documentaire, j'avais dit, moi, je te confie ma famille, je veux pas participer au montage. Je regardais après ça le documentaire, j'ai dit, OK, c'est mon père qui s'occupe de tout le monde. Puis même mes garçons disent à un moment donné, je pense que c'est Jérémy, mon plus vieux, qui dit, tu sais, papy, c'est la colle dans la famille, le rock, c'était ça. Fait que, puis je pense qu'on a découvert aussi avec mes garçons, on a découvert nos limites. La relation que j'ai avec mes gars aujourd'hui, j'ai fait un autre documentaire avec eux cet été, c'est grâce un peu à ce qu'on a vécu à Compostelle. Mais pour moi, faire Compostelle avec mon père et mes garçons, c'était une raison de passer du temps avec eux. Mais je voulais tellement qu'ils connaissent leur grand-père, à quel point il était drôle. C'était pas juste un grand-père qui donne des cadeaux à Noël. Oui. C'était pas ça, tu sais. Je voulais vraiment qu'ils passent du temps avec lui, puis c'est exactement ce qui s'est passé. Et quand tu as fait le chemin de Compostelle seul, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ah, c'est une certaine liberté. Liberté d'être juste moi. À un moment donné, on se perd. Puis moi, ça fait depuis que j'ai 12 ans que je joue au hockey, puis les gens me disent que je suis bon après les matchs. Puis même quand je suis pas bon, ils me disent que je suis bon. Mais puis à la télé, c'est un peu ça. Les gens viennent me voir, puis moi, je suis choyé dans la vie parce que les gens viennent me voir. J'étais à l'épicerie, ils viennent me dire qu'ils m'aiment, puis Dave, je t'aime, puis je t'écoute, puis ils partent. Mais je me demandais, j'avais besoin d'une pause. Puis je me demandais qui était vraiment Dave Morissette à l'âge de 40. La première fois que je l'ai fait, j'avais 47. Seul, mais c'est ça, c'est de se retrouver. D'avoir le temps. Tu vas à Compostelle pour réfléchir, puis la beauté de la chose, qu'après 5 jours, tu réfléchis plus. C'est ça qui est le fun. Ce qui est important, c'est le prochain pas, le prochain coup de pédale. Mais, Puis c'est Sylvain, à chaque fois que je reviens de Compostelle, pour moi, c'est une thérapie. Peut-être que quelqu'un va partir prendre une marche dans la région de Magog puis va avoir le même feeling, mais pour moi, c'est être isolé de tout le monde. Mais à chaque fois que je reviens, je me dis, OK, je peux-tu garder le même état d'esprit, puis combien de temps je peux le faire? Avant que le tourbillon de la vie revienne, puis t'emporte encore une fois, mais... Puis à chaque fois, je le garde un peu plus longtemps. Mais, une vraie... on l'appelle le chemin de la liberté, mais je me sens bien. Et ma famille en profite. Excuse-moi, mais ma famille en profite aussi de ce gars-là qui revient un peu plus calme, un peu plus serein. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi que tu connaissais pas en étant dans le silence? Écoute, c'est drôle à dire, là, mais j'ai besoin des gens, puis j'ai pas besoin de grand-chose. J'ai toujours pensé que j'étais seul dans la vie, depuis que je suis tout jeune, qu'il a fallu que je me batte pour jouer au hockey. Pas que je me batte sur la patinoire, mais je serais pas ici aujourd'hui si je n'avais pas eu les gens qui m'entourent, puis j'ai pas besoin de grand-chose. Ma première année, quand je suis parti, j'ai dit, OK, ce que je cherche, on est toujours en quête de bonheur. Ben oui. Mais ce que je cherche, je l'ai déjà. Il faut juste que je l'apprécie, puis que je mette un peu plus de temps peut-être sur les aspects plus importants de ma vie, comme la famille, les amis, mes relations avec les gens qui m'entourent. Tout ce qui ne s'achète pas, finalement. Exactement. Mais ça, c'est une autre chose. La quête de l'argent, moi, je l'ai vécu, là. Vouloir jouer au hockey. Pourquoi je voulais jouer au hockey? J'avais du fun, mais je voulais faire de l'argent. Puis c'est pas ça aujourd'hui. Hey, on a tous besoin d'argent. Puis c'est le fun d'en avoir, puis c'est le fun d'en profiter, puis de le partager. Mais
Puis c'est une promesse que je me suis fait la première année quand je suis revenu. C'est de donner du temps à ma famille. Pas juste donner du temps. C'est peut-être profiter un peu plus de ma famille et des gens autour de moi. Ouais. Tu sais, on cherche quoi, en fin de compte? Puis, tu sais, c'était une des raisons de mon troisième voyage. C'est qu'avec ma famille, je voyais tellement de couples sur les chemins de Compostelle, de personnes plus âgées. Je suis là, OK, je peux faire. Puis des jeunes qui faisaient le chemin pour des raisons différentes. Je dis, OK, je peux rassembler tout ça. Mes gars, mon père. D'où te vient cet amour des églises où tu dis que tu prends même le temps de te recueillir, tu fais pas juste regarder? D'où ça te vient, ça? Je l'ai fait encore la semaine passée. J'étais à la Malbaie avec mon ami Stéphane Auger, qui a arbitré longtemps dans la Ligue nationale. On jouait un match des anciens. Je suis arrêté dans une église protestante qui est ouverte, comme ça, les portes étaient ouvertes. Ça sentait le bonheur. Puis, c'est un moment de méditation, le moment que j'ai, c'est tranquillité, silence. Je le fais partout quand j'arrête. Je me compte pas seul, on a le choix. Oh, ben oui. Puis je l'ai fait dans les mosquées quand j'étais à Istanbul aussi. Mais écoute, c'est beau, c'est grand, c'est vaste, mais il y a une histoire dans chaque église. Puis pour moi, c'est un moment de méditation, de silence, de paix. Je me sens bien. Je me sens bien, puis, tu sais, je te dis, j'étais à la Malbaie, pour les gens qui viennent de la Malbaie, j'ai arrêté là, je me suis assis pendant 10 minutes, j'ai pensé à mon père, à mon frère, à mes grands-parents qui sont partis, à mes amis qui sont plus là, puis je continue ma journée. Moi, ça me fait du bien, puis pendant ce temps-là, mon ami Stéphane, lui, regardait les photos dans l'église, mais, tu sais, moi, je me sens bien, puis j'ai des bons souvenirs aussi. Quand on allait à l'église, puis on y allait pas souvent en famille, on y allait à Noël, mais c'était des bons moments. T'as ton frère qui est décédé, qui s'est enlevé la vie à la veille de ses 20 ans. Je lisais sur toi que tu as des regrets. Pourquoi? Avec cet événement-là. Oui, j'aurais pu... Mais je vais toujours les avoir, puis ça, c'est pas... Je me lève pas le matin en disant « Ah, là, Dave, pourquoi t'as pas été là? » Mais j'ai pas été là pour lui. Ça me sert aujourd'hui. Le départ de mon frère me sert aujourd'hui parce que, je le dis souvent, ce qui est le plus important, puis je le dis encore à mes gars, ce qui est le plus important dans la vie, c'est la famille. T'as donc raison. J'aurais aimé ça à l'âge de 23 ans, quand mon frère est parti. J'aurais aimé ça l'avoir entendu. J'aurais aimé ça que quelqu'un me l'ait dit, parce que c'est tout ce qui compte pour moi, mais j'aurais dû être là pour mon frère. Je suis encore persuadé que si j'avais été à ses côtés, il serait encore là aujourd'hui. Si j'avais pu lui parler de suicide, j'avais pu juste lui demander « Penses-tu au suicide? » Juste l'écouter. Tu sais, souvent, on ne sait pas quoi dire, mais c'est juste d'avoir été là pour lui. Puis j'ai pas été là pour lui. Puis c'était un choix, mais un choix d'un gars de 23 ans. Ben oui, c'est ça. Tu sais, Dave Morissette, à 50 ans, c'est là. Tu sais, j'ai des regrets, mais je m'en veux pas. Puis j'ai fait la paix, justement, dans un de mes voyages à Compostelle avec mon frère. Ça m'a quand même pris 30 ans. 30 ans avant de faire la paix avec ça. Mais oui, c'est ça. Ça va rester un regret. Puis un jour, regarde, on sera ensemble et on en discutera. Justement, quand tu parles de un jour, tu as la certitude que quand tu vas partir, tu vas retrouver tes personnes décédées. Ben oui. Tu es sûr de ça? Ben oui. C'est magnifique. Hein? Il y en a qui doutent. Oui, il y en a qui doutent, mais toi... Non, mais c'est beau. C'est plein d'espérance aussi, là. Non, mais moi, j'ai la certitude. Je le sais. J'ai parlé à mon grand-père avant qu'il quitte. À mes grands-parents, j'ai eu la chance de le faire. J'ai mon père, puis c'était juste un au revoir, puis on se voit tantôt. J'ai même dit à mon père, on se voit dans pas long, là. On se voit dans pas long. Oui, parce que pour lui, le temps n'existe plus. Oui, pour nous autres aussi, tu sais. Le temps, c'est... Non, mais oui. Oui, puis... Mais, tu sais, je trouve ça plate pour les gens qui ont l'impression que tout s'arrête. Mais encore là, je veux dire, on croit en ce qu'on veut croire. Mais non, moi, j'ai la certitude, puis j'ai hâte de les voir. J'ai hâte de les voir, puis je les sens toujours présents. Je les sens toujours là. Mes grands-parents m'aimaient trop pour juste quitter comme ça. Mon père, c'est mon meilleur ami encore aujourd'hui, puis j'ai pas l'impression qu'il est très loin. Tu trouves-tu que si ça n'existait pas, justement, cette vie qui continue, ça serait un non-sens pour l'être humain que nous sommes? Là? Pour moi, ça le serait. Écoute, pour moi, ce qui me garde en vie, c'est ma famille, c'est les gens que j'aime. Je me couche le soir,
j'ai hâte à la prochaine journée. Ah, c'est magnifique. Souvent, je me dis, OK, il est trop tôt. Puis j'étais comme ça quand j'étais jeune. J'ai hâte de faire des choses. Je me dis, OK, il est trop tôt pour se lever. Mais je me dis, ce qui me garde en vie aussi, souvent, c'est je sais qu'un jour, ça va être à mon tour, mais que j'ai plein de personnes que j'aime qui m'attendent. Quand on parle il nous reste 1 minute à peu près. Quand on parle de Dave Morissette, on pense tout de suite à joie de vivre, homme souriant, homme heureux. D'où ça devient? Bon, ça. D'où ça devient, ça? Cette joie de vivre-là qui est contagieuse. Je pense que ça me vient sûrement de mes grands-parents, des gens qui m'entourent. Je pense que je suis né avec ça. Je me suis fait dire à un moment donné que j'étais trop souriant. Comment tu peux sourire? J'ai dit, OK, mais il y a des gens qui sont malheureux sans raison. Ouais. Moi, je suis heureux sans raison. J'ai des journées, j'ai des défis. On parle des gens qui quittent, puis j'ai des défis dans ma vie. Mais j'aime dire que je suis heureux sans raison. Puis mon grand-père me disait toujours, non, mais le bonheur, là, c'est un endroit que tu visites. C'est pas un endroit où tu habites. Oh, c'est beau, ça. Non, mais tu sais, je veux dire, tu essaies de le visiter le plus souvent possible. Mais C'est si très les beau, gens me on va perçoivent... s'en souvenir de ça. Ouais, mais si les gens me perçoivent comme un gars qui est toujours souriant et heureux, hey, En tout cas, c'est mieux. comme ça que je te perçois. Ça compense pour ceux qui sont souvent malheureux. Oui, exactement. Merci, Dave, d'être l'être lumineux que tu es, vraiment. Et Mais Sylvain, merci. Puis j'ai hâte d'entendre Étienne. Oui. Et plus tard, répétition. tantôt. Justement, je t'offre une très, très belle chanson. Écoutez bien les paroles, c'est magnifique. On aime tellement Étienne. Le Père Noël existe vraiment. Le Père Noël existe vraiment dans le cœur de tous les enfants. Tant qu'ils seront des milliards à vivre d'amour et d'espoir, nous continuerons à y croire. Père Noël arrive ce soir. Je rêve d'un peu d'humanité pour les enfants du monde entier qui croulent sous les bombes et les guerres, sous la famine et la misère. Ce soir, je leur souhaite pour Noël qu'un peu d'amour descende du ciel. Le Père Noël existe vraiment dans le cœur de tous les enfants. Tant qu'ils seront des milliards à vivre d'amour et d'espoir, nous continuerons à y croire. Père Noël arrive ce soir. Je rêve d'un monde sans frontières pour tous les enfants de la terre. Qu'importe l'endroit, le pays, qu'ils aient le même droit à la vie. Ce soir, je leur souhaite pour Noël qu'un peu de paix descende du ciel. Le Père Noël existe vraiment dans le cœur de tous les enfants. Tant qu'ils seront des milliards à vivre d'amour et d'espoir, nous continuerons à y croire. Père Noël arrive ce soir. Le Père Noël existe vraiment dans le cœur de tous les enfants. Tant qu'ils seront des milliards à vivre d'amour et d'espoir, nous continuerons à y croire. Père Noël arrive ce soir. Le Père Noël existe vraiment dans le cœur de tous les enfants. Tant qu'ils seront des milliards à vivre d'amour et d'espoir, nous continuerons à y croire. Père Noël arrive ce soir. Père Noël arrive.
l'histoire. Le Père Noël existe vraiment. Joyeux Noël tout le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter ces deux magnifiques cadeaux pour la victoire de l'amour. Tout d'abord, je vous en parle depuis un bon moment déjà. Je vous en ai parlé au Téléthon et dans d'autres moments. L'Ange de Noël, collection 2022. Vous le voyez à l'écran, il est absolument magnifique. C'est une épinglette en cristal ornée de petits zircons. Et ce petit ange, il est déjà béni. Et le cadeau du mois de décembre, il est absolument magnifique. Il s'agit du pendentif de l'étoile de Bethléem. C'est en cristal et la chaîne est incluse. C'est en acier inoxydable, donc la chaîne ne ternira pas, évidemment. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, qui est une façon sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ces cadeaux du mois, l'Ange de Noël collection 2022 et ce magnifique pendentif de l'étoile de Bethléem qui est en cristal. C'est avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas et ces deux bijoux sont déjà bénis. Je prends le temps de vous dire des milliers de fois merci de ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Merci de votre prière et merci de votre grande générosité parce que sans vous, ce serait impossible. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ce jour-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » C'est un évangile qui, on dirait que le Seigneur nous menace. Tenez-vous prêts parce que là, vous ne savez pas quand... Non. Il y a un autre ton, le Seigneur. Le ton d'amour. Il nous veut heureux. C'est comme s'il nous disait, veillez sur vous-même, veillez sur votre conscience. Assurez-vous d'être prêt à aimer en tout temps. Assurez-vous d'être prêt à vous laisser
aimer en tout temps. En ce premier dimanche de l'Avent, le premier de 4 dimanches pour nous préparer à Noël, on va avoir des rencontres, on va se donner des cadeaux, on va voir du monde qu'on ne voit pas souvent. C'est le temps de se préparer pour que les fêtes, le temps des fêtes, ne soit pas juste festif en repas, en beaux vêtements, en rencontres, mais que ce soit festif au niveau du cœur, au niveau de l'amour, au niveau intérieur. C'est là le plus important, c'est là le vrai sens de la fête. Dieu qui se fait homme. Dieu, le tout amour qui vient habiter nos cœurs. Et c'est quoi être prêt? Être prêt à aimer? Pour moi, c'est avoir la conscience tranquille. Et qu'est-ce qui nous alourdit la conscience le plus? Qu'est-ce qui nous turlupine quand on se réveille la nuit? Qu'est-ce qui nous habite quand on n'est pas serein? C'est les conflits, n'est-ce pas? Et les conflits, là, il y en a partout, dans tous les milieux. Dans les milieux de travail, il y en a dans nos familles, il y en a partout, des petits, des gros, des conflits que tout le monde connaisse, des conflits que juste notre propre cœur connaît, des anciens conflits qui datent, des nouveaux, des plus récents, des conflits qui nous attristent abondamment, puis d'autres qu'on se dit, ben ça va passer. Ces conflits-là, comment on fait? Moi, j'ai 2 armes pour régler ça puis me tenir prête comme on le demande dans l'Évangile, comme on me demande d'être prête à aimer. Comment je règle ça, moi? Mon premier truc, c'est pour les héros, et nous en sommes tous, c'est le pardon. Je vous en parle souvent, mais c'est une clé majeure dans nos vies. Et il y a plusieurs manières d'y arriver. D'abord, le choisir. D'abord, choisir de dire, je vais pardonner, là, ça m'alourdit bien trop. Pardonner. Pardonner dans le secret de notre cœur, pardonner de vive voix en face à face si on peut, c'est encore mieux. Pardonner par écrit, demander pardon, puis offrir notre pardon par écrit, c'est bon aussi ça. Et c'est bon dans le secret de notre cœur, dans l'intimité, alors que personne ne le sait, c'est surtout là que c'est important. C'est en premier là que c'est important. Au niveau de notre intimité, de notre conscience, c'est ça que le Seigneur veut. Tenez-vous prêts, c'est ça que ça veut dire. Mais le deuxième truc, c'est l'amour. L'amour. Et comme disait Dave Morissette, que j'admire, l'important, c'est la famille, c'est les liens qu'on a, c'est l'amour. C'est ça qui donne du sens à notre vie. C'est ça qui donne du sens à nos fêtes de Noël. C'est ça qui va nous permettre, c'est l'amour qui va nous permettre de laisser de côté les conflits, de passer par-dessus et de vivre des beaux moments où l'amour, la présence de Dieu, va pouvoir être présente. Et je nous invite, ce Noël, à dire « je t'aime », à dire pourquoi je t'aime. À l'endos du petit étiquette, là, si on n'a pas fait de carte, là, à Lucie de Geneviève, merci d'être là, t'es importante pour moi. Le dire, t'es importante pour moi, t'es important. Pourquoi? Tu me fais du bien parce que t'es comme ça. Quand t'es là, je me sens bien parce que. Mettons des mots sur l'amour. C'est ça le plus important. Osons le nommer, le dire pourquoi on aime, pour pas le regretter quand les personnes vont être parties. N'est-ce pas que c'est ça le vrai sens de Noël? C'est l'amour, c'est la famille, c'est ce que je nous souhaite. Et je demande au Seigneur, dans sa bénédiction, de nous guider, de nous éclairer pour savoir comment aimer plus, aimer mieux dans notre quotidien, dans ces préparatifs de Noël et dans ces fêtes importantes de Noël cette année. Qu'il nous bénisse abondamment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous saviez comme je me sens privilégié de pouvoir rencontrer des êtres si lumineux comme Dave Morissette, ça m'a fait un bien énorme. Je le sentais tellement vrai et heureux. Et ça me fait du bien. J'espère que vous aussi, ça vous a fait du bien. Je trouve que l'émission est complète avec la belle chanson d'Étienne, la magnifique homélie de notre amie Geneviève. Alors, je vous souhaite une belle journée. La semaine prochaine, ne manquez pas, je reçois avec beaucoup de joie l'unique Shirley Théroux pour dimanche prochain. Je vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas d'être dans la gratitude. C'est ce qui est de plus important. Et moi, je vous attends, comme toujours, demain matin. Bye!